thème de ce jour. Le jour de ce jour, c'est les conséquences de la pratique des traditions et des coutumes. Les conséquences de la pratique des traditions et coutumes. Traditions et coutumes. Amen. Traditions et coutumes. Qu'est-ce que la tradition? Qu'est-ce que la coutume? Ésaïe 29, verset 13 à 14. J'ai lu la parole de Dieu. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. L'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. La tradition et la coutume, ce sont les lois des hommes qui sont basées sur leur propre pensée, basées sur leur propre intelligence, basées sur leur propre sagesse. Donc, les coutumes et les traditions, ce sont les lois des hommes, les lois qui se sont données, les pratiques qui se sont données. Et tout cela sont basés sur leur propre intelligence et leur propre sagesse. En un mot, la tradition et la coutume, c'est la loi des hommes. Ce sont les manières des hommes de se conduire socialement, comme quoi, religieusement. C'est tout cela que Dieu appelle la coutume. Les hommes se dirigent selon les inspirations mises en eux par les démons. C'est-à-dire que l'homme lui-même ne peut pas créer, ne peut pas se faire une loi qui sera conforme à la parole de Dieu. Il ne peut pas se créer une loi qui va refléter la valeur des lois de Dieu. L'homme ne peut pas le faire. Et tous ceux-là qui se donnent les lois eux-mêmes, par leur propre pensée, par leur intelligence, par leur propre sagesse, Dieu dit que tout ce qu'ils pratiquent là, c'est la coutume. Ce sont des traditions, tout simplement, des pères et des arrière-pères et des grands-pères. Donc, toutes ces pratiques religieuses et sociales là, ils sont dirigés selon les inspirations mises en eux par les démons. Ce sont les démons qui ont donné ces esprits, qui ont donné ça, ces genres d'inspiration. Ce sont les démons qui leur donnent ces lois. Et ils se disent sages. Ils pensent que c'est leur sagesse. Ils pensent que c'est leur connaissance. Mais derrière tout cela, il y a quoi? Les démons. De ce fait, ils sont conduits pas par leur propre sagesse ou par leur propre connaissance ou par la loi qu'ils ont créée qui se rapproche de Dieu. Mais ils sont conduits par les démons, les poussant à faire le contraire de la volonté de Dieu. Donc, de ce fait, ils sont conduits par les démons qui les poussent à faire le contraire de la volonté de Dieu. Donc, ils sont dans ces coutumes, ils sont dans ces traditions. Ils pensent que ce qu'ils font là, oui, Dieu est d'accord avec eux. Ce qu'ils font là, oui, c'est la volonté de Dieu. Ce qu'ils font là, c'est en harmonie parfaite avec les lois de Dieu. C'est pas ça, c'est faux. Ce sont les démons qui sont à la base de cela. Pour cela, on va lire Galates 1, verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Qui parle là, c'est Paul. Paul dit que dans la coutume et les traditions des pères, il était tellement zélé. Il avait le zèle, le judaïsme. Avec le judaïsme là, il prend les lois, il prend la loi de Dieu et met à côté. Ou alors il prend la loi de Dieu, il ajoute autre chose, il complète. C'est-à-dire qu'il crée même leur propre loi. Et Paul dit qu'il était zélé dans ça, en son âge. Et il était parmi tous ceux qui sont de son âge, vraiment quelqu'un qui était plus animé d'un zèle excessif pour les traditions des parents, les traditions des pères. Il n'y a pas des traditions de Dieu, des traditions des pères. Si on descend au verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appela par sa grâce. Donc, il rend grâce à Dieu de ce que Dieu l'a enlevé dans ces choses-là. Et Dieu qui l'avait mis à part dès le sein de sa mère, ce Dieu-là l'a retiré de la tradition. Ce Dieu-là l'a retiré de coutume. Il avait la connaissance de ça. Il était zélé parmi tous les gens qui avaient le même âge avec lui. Tous ceux qui apprenaient. Lui, il a appris auprès de Gamaliel. C'est ça qu'il s'agit. Donc, Paul disait ça. On va de Jérémie 10,
3 à 5. Car les coutumes d'un peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colombe massive. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Donc, ces pratiques-là, les coutumes, les pratiques de tradition, là, Dieu dit, les gens sont dans les forêts, ils coupent les bois, ils les transforment à un quelconque visage, quelqu'un comme un animal, et ils se mettent à l'adorer. Ils se créent eux-mêmes des lois qu'ils suivent en disant, ce sont les lois de nos pères, ce sont les lois de nos ancêtres. Chez nous, c'est comme ça on fait. Chez nous, c'est comme ça. Et ils pensent que comme chez eux, ça a été toujours fait comme ça, alors c'est la volonté de Dieu. Comme ça a été toujours fait comme ça, alors c'est Dieu qui a instauré ça. Mais en réalité, ce sont les démons. Dieu ne va jamais te dire d'aller dans la forêt, couper un arbre, transformer, façonner, mettre de l'or ou de l'argent dessus et venir adorer ça. Dieu va jamais te dire ça. Parce que Dieu est Dieu lui-même. Il ne peut pas t'inspirer d'aller prendre un bois. C'est ça qu'il s'agit. Donc, les démons nous éloignent de la loi de Dieu. Et c'est ça la volonté du diable. Les démons nous éloignent de la volonté de Dieu. Nous éloignons de la loi de Dieu. Nous éloignent de l'intelligence qui vient de Dieu. Nous éloignent de la sagesse qui vient de Dieu. Nous éloignent des pensées de Dieu pour mettre en nous leurs propres pensées. Et nous, étant avec eux, nous croyons que ces pensées que nous avons soit viennent de nous ou viennent de Dieu, alors que ces pensées viennent du diable. Que dit la parole de Dieu? On va voir dans la parole de Dieu si ce que dit la parole de Dieu est conforme à ce que nous venons de voir. On va lire Deutéronome 6, verset 5. La loi de Dieu dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu dit, tu vas aimer Dieu de toute ton âme. Tu vas aimer Dieu de toute sa force, de tout ton esprit. Tu vas aimer Dieu en tout. Dieu passe avant tout. Tout ce que tu peux désirer dans ce monde, tout ce que tu peux aimer dans ce monde, tout ce que tu peux faire dans ce monde, Dieu passe avant tout. C'est ce qu'il dit. On va à Deutéronome 30, verset 6 aussi. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Donc pour que tu vives là, sur cette terre-là, il faut que tu aimes d'abord l'Éternel. Il faut que tu aimes d'abord Dieu. Il faut que tu aimes d'abord Jésus. Et Jésus va te circoncire. La circoncision qui est faite d'aucune main. La circoncision qui est faite par Dieu lui-même, par Jésus-Christ lui-même. Il va circoncire. La Bible dit qu'il va circoncire dans le Nouveau Testament. Il va circoncire notre chair. C'est nous séparer. La séparation de l'esprit d'avec la chair. Il va couper. Il va nous séparer. Quand on dit séparer, c'est pas dire qu'il va, c'est pas littéralement. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que nous soyons conduits par l'esprit, alors que nous soyons conduits par la chair. Il va faire une circoncision, il va faire une séparation. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu a dit ça. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Si ce n'est pas fait, tu ne vas pas vivre. Quand on dit vivre, c'est avoir la vie éternelle. Vivre, c'est la vie éternelle. Les hommes, les juifs, ils avaient reçu les lois de Dieu. Ils avaient reçu cela. Donc, ces lois-là, ils devaient les appliquer. Depuis les juifs, l'Ancien Testament jusqu'à nous aujourd'hui, nous devons les appliquer. Mais est-ce que les gens les appliquent? Qu'est-ce que la loi dit? Donc, Exode 20, de 1 jusqu'à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point l'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants,
jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et moi, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On descend un peu encore, descendons. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Exode 20, jusqu'en bas là-bas, vous allez voir tout, si vous lisez tout, vous allez voir toutes les lois de Dieu qu'il a données à son peuple. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, etc. Amen. Donc voilà les différentes lois que Dieu a données. Les premières lois. Il y a la loi que Dieu les a données par Moïse sur la montagne. Et en plus, il y a eu d'autres lois qui ont suivi. Donc, si tu fais quelque chose, tu pratiques quelque chose dans ta vie de tous les jours, ou dans ta vie religieuse comme tu le crois, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Dieu dit tu ne tueras point. Il dit ne pas chercher la femme de quelqu'un d'autre, adultère. Il dit ne pas voler. Il y a plein de choses que Dieu a dites. Tu ne vas pas prendre un bois, tu ne vas pas adorer les, comment on appelle ça, les fétiches. Tu ne vas pas adorer, comment on appelle ça, les statues. Tout ça, c'est là. Mais, qu'est-ce que disent nos parents, nos pères, nos anciens, nos grands-pères, nos pères? Ils adorent les bois. Ils ont les bois sacrés. Ils ont les rivières qui sont sacrées. Ils ont des fleuves qui sont sacrés. Ils ont des endroits sacrés. Et ils vont là-bas pour s'adresser à un Dieu. Mais étant trompés par les démons, étant trompés par le diable lui-même, en faisant ces choses, ils croient qu'ils adorent le vrai Dieu. Or, ils sont dans les traditions comme ça. Ils sont dans les coutumes. Ils amènent les gens à adorer les bois, les arbres, les forêts. Ici, c'est forêt sacrée. Tel Dieu est là-bas. Toutes ces choses-là sont en abomination à Jésus-Christ. Sont en abomination à Dieu. Ce sont des traditions des hommes. Ce sont des coutumes des hommes. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Et Dieu dit que celui qui fait ça, tu n'auras pas la vie. Donc depuis le péché d'Adam et Ève, depuis que le péché est rentré dans le monde, que Dieu s'est retiré, il y a un vide dans l'homme. L'homme cherche Dieu par tous les moyens. Aujourd'hui, on a les religions dans le monde entier. Tout le monde cherche Dieu. Tout le monde croit marcher avec Dieu. C'est pourquoi la Bible parle des faux dieux et du vrai Dieu. Quand vous avez dit 1 Jean 5, verset 19 à 20 là-bas, il dit Jésus-Christ, il est le vrai Dieu. Donc il y a les faux dieux. Et le diable a amené nos parents à suivre les faux dieux, à aller faire allégeance à des démons, croyant qu'on est avec Dieu. Pourquoi? Parce que ces démons, un temps soit peu, bénissent ces personnes. Ils leur donnent des enfants, soi-disant enfants. D'autres vont au fleuve, aller discuter des esprits qui sont dans l'eau. Et ils leur donnent des enfants. D'autres se forêts, ainsi de suite. Et ces choses-là, ils croient qu'ils sont avec Dieu. Or, ce sont les tromperies du diable. Ce sont les tromperies du diable. L'exigence de Dieu pour l'homme est que l'homme reste en communion avec son Dieu. C'est ce que Dieu veut. Même jusqu'aujourd'hui. Quand tu vas lire dans 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Donc, ce que Dieu veut est que l'homme ou les hommes restent en communion avec lui. Que l'homme et Dieu soient un. Que Dieu puisse venir parler avec l'homme, causer avec l'homme. Parce que Dieu aime l'homme plus que tout ce qu'il a créé, plus que les anges. Il aime l'homme le plus. Dieu veut avoir une communion avec l'homme. Dieu veut marcher avec l'homme. Dieu veut donner ses pensées à l'homme. Dieu veut que l'homme marche selon sa volonté, dans une parfaite communion. Mais le diable n'a jamais voulu cela. Le diable étant jaloux de l'homme et que Dieu aime l'homme. Donc le diable n'a jamais voulu que l'homme marche avec Dieu. C'est pourquoi, dès le départ, que l'homme était avec Dieu dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu venait causer avec Adam. Il venait rendre visite. Il venait se promener dans le jardin. Il causait avec Adam. Ils étaient ensemble. Il faisait cela. Mais comme quand lui part, quand il retourne, il voit qu'Adam est seul. Il dit non, il faut que le gars est seul. Les animaux ont une compagne. Tout ont une compagne, sauf Adam. Il faut que je lui trouve quelque chose. Donc, il a trouvé une femme. Il a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a trouvé une femme pour qu'il puisse communier. C'était le grand danger. Parce que le diable va venir utiliser la femme pour venir faire le contraire de la parole de Dieu. Venir transgresser la parole de Dieu. Venir s'opposer à la parole de Dieu. Et faire le contraire. Faire le contraire de la volonté de Dieu.
c'est ce qui a entraîné aujourd'hui l'homme, les hommes, et que la colère de Dieu est sur ce monde. À cause de cela. Donc le diable n'a jamais voulu, dès le départ, que l'homme soit en communion avec son Dieu. Que l'homme communique avec son Dieu. Et cela, comme je vous dis, depuis Adam et Ève. On va lire Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait quoi? Avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le contraire de la parole de Dieu. Il dit que si vous touchez ça, vous allez mourir. Si vous mangez ça, vous allez mourir. Le diable dit non, Dieu ment. Si vous mangez ça là, vous n'allez pas mourir. Donc il a traité Dieu de menteur. Ce que Dieu a dit là, c'est faux. Et c'est ce que lui il a dit que la femme va suivre. Ce qu'il a dit va pousser la femme à transgresser la parole de Dieu. Ce qu'il a dit va pousser la femme à faire le contraire de la parole de Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Voilà le problème que le diable et Ève ont créé sur l'humanité. Et cela a fait que Dieu s'éloigne de l'homme. Depuis ce jour, la place de Dieu dans notre cœur est vide. Et l'homme cherche Dieu partout, dans les eaux, dans les rivières, dans la forêt. Il cherche Dieu dans la naïveté. Il cherche Dieu dans lui-même sa propre intelligence, sagesse. Et comme l'homme cherche Dieu, et que Dieu est loin de l'homme à cause du péché, alors les démons prennent la place. Le diable vient. Vous cherchez Dieu, me voici. Et il leur donne des lois, il leur donne des préceptes. Et ils suivent ça. Et en faisant cela, ils croient qu'ils sont avec Dieu. Or, c'est le diable qui sert. L'homme est devenu transgresseur de la loi de Dieu. Parce qu'il est désormais conduit par Satan et ses démons. Donc, une fois que tu es conduit par Satan et ses démons, forcément, c'est les lois de Satan et ses démons que tu vas suivre. Et d'autres personnes pensent qu'ils sont avec Dieu. Donc, il y a la loi du bien et la loi du mal. Dieu ne voulait pas qu'on mange ça. Dieu ne voulait pas qu'on sache ça. Que tout cela soit, qu'on n'ait pas la connaissance de ces choses. Qu'on vive en harmonie avec lui. Qu'on obéisse à sa parole. Qu'on accomplisse sa volonté. Mais le diable a tout fait pour que l'homme connaisse le mal et le bien. Et si tu connais le mal et le bien, un jour, tu vas faire le bien, un jour, tu vas faire le mal. Et ce que Dieu ne voulait pas, c'est pourquoi il a dit ne mangez pas. Ne mangez pas l'arbre là. Ce n'est pas bien pour vous. Aujourd'hui, il y en a qui meurent, ils vont en enfer. Il y en a qui meurent, ils vont au paradis, s'ils ont Jésus. C'est que tout ça là, que Dieu ne voulait pas. Dieu voulait que l'homme vive tranquille avec son Dieu, obéir à son Dieu. Mais le diable envoyait tout cela. Et il y a une colère, Dieu a une colère contre le monde. Parce que le monde a embrassé le péché. Le monde a accepté Satan. Le monde a accepté les démons pour qu'ils puissent les conduire. Voilà. Et Dieu aimant l'homme qu'il a créé dès le départ, son amour, il a voulu réconcilier l'homme avec lui-même. Et il a envoyé son fils pour qu'il meure, afin que le péché adamique quitte l'homme et que l'homme puisse marcher désormais avec son Dieu et que l'esprit de son Dieu soit avec lui pour qu'il soit en parfaite communion de tous les jours. Il y a certains qui refusent cela. La Bible dit dans Jean 3, 36 que celui qui accepte Jésus est sauvé. Mais celui qui refuse le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc il y a une colère qui est sur le monde. Il faut fuir la colère. Il faut suivre la colère pour marcher, chercher Jésus, pour fuir la colère. La colère là, ce n'est pas sur ton corps physique que ça va se passer. C'est le jour que tu meurs. C'est là que tu vas voir là, tu vas comprendre. Ah, c'est ça qu'est la colère de Dieu. Parce que le jour que tu vas comprendre en dehors de la parole de Dieu, le jour que tu vas mourir étant servant ou servante ou serviteur des ténèbres, donc des démons, de la loi, de la coutume, là où tu vas atterrir, quand tu vas arriver là-bas, c'est là que tu vas savoir que tu n'adorais pas Dieu, mais tu adorais des démons. Et là, ça sera trop tard. Amen. Donc, il y a la loi du bien et la loi
du mal, acquise par la connaissance survenue par le péché dans le jardin d'Éden. Donc c'est depuis le jardin d'Éden que l'homme connaît le bien et le mal. L'homme connaît que tu peux tuer, c'est pas bon. Tu peux faire ça, c'est bon. Mais avant, Adam et Ève n'avaient pas les idées sur ça. Le bien et le mal, ils ne connaissaient pas ça. Ils vivaient tranquilles dans le jardin, cultivaient le jardin avec sa femme, jusqu'au jour où ils ont transgressé la loi. Il fallait que l'homme obéisse à la parole de Dieu. Il fallait que l'homme obéisse à la loi de Dieu. Satan a tout fait pour que l'homme de Dieu soit un transgresseur. Satan a tout fait pour que la parole de Dieu soit transgressée. Les chrétiens et les païens la transgressent aujourd'hui. Et cela cause la séparation avec Dieu. Cela cause la séparation avec l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, même les chrétiens, ils transgressent la parole de Dieu. Les païens, là, on n'en parle pas. Et cela cause la séparation avec Dieu. Et ce qui cause des problèmes dans la vie de tous les jours des chrétiens ou des païens, la séparation. Parce que si Dieu n'est pas là, c'est le diable qui prend la place. Le diable n'a jamais voulu le bien de l'homme. Même si le diable te donne de l'argent, si le diable te bénit, si le diable te donne ce que tu veux, mais lui, avec lui, à la fin, c'est l'enfer qui t'attend. Quand Dieu te bénit, avec lui, tu es avec lui. Quand tu meurs, le paradis. Donc Dieu te bénit, tu meurs, tu vas au paradis. Le diable te bénit, tu meurs, tu vas en enfer. Et beaucoup de personnes ils voient les bénédictions de Dieu, du diable. Ils voient les bénédictions du diable. Ils voient les bienfaits du diable. Oui, le diable fait du bien. Tous ceux qui sont francs-maçons, ils sont riches. Tous ceux qui acceptent le monde des ténèbres pour devenir riches, ils deviennent riches. C'est bien, c'est vrai. Mais quelle est la fin? Le diable ne donne rien pour rien. Le diable, c'est le monde. Le monde ne fait pas le bien pour rien. Quand quelqu'un te fait du bien, on dit qu'il est gentil avec toi. Il y a quelque chose qui cherche. La gentillesse n'est pas fruit de Dieu. La gentillesse n'est pas un fruit de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, le diable a tout fait pour que l'homme et Dieu soient séparés. Ce qui cause aujourd'hui des problèmes dans la vie de tous les jours. On va lire Ésaïe 59, verset 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent du mensonge, le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Il se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Voilà tout ce que le diable nous fait faire. Et à cause de ce que le diable nous fait faire, les démons nous font faire, nous sommes séparés avec Dieu. Que l'oreille de Dieu ne nous écoute plus. Que la main de Dieu devienne courte dans nos vies. Ce n'est pas que sa main est courte, mais elle n'est pas courte. Mais c'est à cause de tous ces péchés-là que Dieu a dit. Nous sommes des criminels, nous sommes des pécheurs, nous sommes des menteurs, nous sommes souillés par le sang. Nos lèvres profèrent le mensonge, l'iniquité fait partie de nos vies de tous les jours. L'injustice, que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde, que ce soit la justice des hommes, l'iniquité, l'injustice. Et toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Satan a installé sa propre loi, la tradition et la coutume, dans le cœur des hommes, dans le cœur des pères, des grands-pères. Satan a installé sa propre loi, qu'on appelle la tradition et la coutume. Nous allons voir quelques coutumes et traditions en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Et je peux citer quelques-uns quand même. Par exemple, un homme, dès la naissance de l'homme africain bien sûr, sa vie commence à subir la tradition et la coutume. Donc la loi du diable. Premièrement, le bébé naît. Quand il naît, on parle du bain de bébé. Premier bain du bébé. C'est en Afrique qu'on fait ça. Mais c'est vrai, le bébé il doit se laver. Quand il quitte dans le sein de sa mère, il doit se laver. Il a besoin d'un premier bain. Mais comment ça se fait en Afrique? On lieu de tout simplement laver l'enfant et puis c'est fini. Il y a tout un rituel autour. On fait cela avec des racines, des écorces, des arbres, des feuilles qu'on va faire. On va faire des décoctions avec des incantations pour laver le bébé. Ça déjà, l'enfant, son premier bain, il embrasse la coutume, il embrasse les traditions, il embrasse les démons. Ils font des incantations prononcées sur le bébé et sur la vie du bébé. Un enfant comme ça, lorsqu'il grandit, il va servir qui? Il va servir ce qu'on a mis en lui.
les incantations qu'on a fait sur lui, les esprits qui sont responsables de ces choses, c'est eux qui va adorer. On va attacher des cordons à ses reins. On va attacher des cordons à ses pieds. Des cordons aux poignets, au cou. En guise de quoi? De protection. Donc ce n'est plus Dieu qui protège. Maintenant on met des cordes dans ses reins. On met des cordons dans ses pieds. On met ça dans son cou, dans ses poignets. Et on dit, le cordon là va le protéger. Un cordon qui ne parle pas, qui n'a aucun son. Le cordon qui ne voit pas, qui n'a pas les yeux. Mais on dit que le cordon ne va pas le protéger. En réalité, ce n'est pas le cordon qui va le protéger. Derrière le cordon, il y a un démon, il y a un esprit. Et avec ces incantations, il va veiller sur l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Vous croyez que cet enfant qui va grandir, il va servir qui? Il va servir le diable. Le jour qu'il rencontre Jésus, pour servir Jésus, ça devient un problème. Problème pour sa vie lui-même. Parce que tu ne peux pas élever un enfant, protéger un enfant, il va grandir, et puis un matin, il te laisse ailleurs. Le diable, si c'est Dieu, Dieu va dire, ok, pas de problème. Mais le diable, le diable ne fait rien pour rien. Tout cela en guise de quoi? Protection. Des fois, on attache des cordons au rein de l'enfant pour que l'enfant marche vite. Dieu a mis l'enfant au monde. À un certain âge, l'enfant commence à s'asseoir. À un autre âge, il commence à faire les quatre pattes. À un autre âge, il commence à s'élever, à s'arrêter. À un autre âge, il commence à marcher. Mais l'homme, inspiré par les démons, il dit, si tu mets la corde là, tout ce temps que l'enfant va mettre pour marcher, tu peux mettre une corde. La corde va accélérer tout cela. Il va commencer à marcher vite. Et on met des cordes au rein de l'enfant pour que l'enfant marche vite. Des cordons attachés au rein pour que le bébé marche vite. On fait aussi la présentation du bébé aux ancêtres. C'est-à-dire que les gens qui sont morts il y a 100 ans, 200 ans, on va prendre le bébé pour aller leur présenter. On fait sa présentation du bébé aux ancêtres pour que les ancêtres protègent le bébé. Est-ce qu'un mort peut protéger un vivant? Est-ce qu'un esprit de mort peut protéger un vivant? Rien du tout. Tout cela, ce sont les inspirations venant des démons. Il est versé du vin de palme, liqueur, toutes sortes de boissons pour les libations dans la présentation du bébé aux ancêtres. Tout ça, ce sont les mensonges du diable. Et tout cela, quand tu le fais, tu deviens serviteur du diable, des démons. Et ta vie est dans leurs mains. Quand le bébé grandit, on lui parle des totems, de famille, soi-disant, on n'est pas fait ceci, on n'est pas fait telle ou telle chose. On ne fait pas ça. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Dans notre famille, on fait comme ça. Les totems, soit on interdit, on ne pas manger tel ou tel aliment. Aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de familles, tu vas demander à quelqu'un dire non, on ne mange pas poulet. Il dit non, on ne mange pas poisson. Il dit on ne mange pas singe. On interdit déjà de manger des choses, on dit que c'est le totem de la famille. Tu ne dois pas manger. Si tu manges, voilà ce qui va t'arriver. On ne doit pas balayer la nuit. On dit la nuit, on ne doit pas balayer. Tu ne dois pas sortir de la maison en reculant. Pas sortir de la maison en reculant. Il faut sortir par devant. Tout ça, ce sont des lois. Pourquoi? On dit que si tu sors par derrière, tu seras frappé. Quelqu'un va te frapper. Quel est ce quelqu'un-là? Et dans les choses que les hommes ou les enfants doivent faire ou ne pas faire. On dit c'est la tradition. On dit c'est la coutume. Tu le fais, c'est tout. Tu ne dois pas faire, c'est tout. On ne pose pas de questions. D'autres peuples même, qu'est-ce qu'ils font? Ils se balavent le corps pour se distinguer d'une tribu à une autre tribu. Et ils font des dessins sur le corps par des incisions, par des tatouages. Alors que la Bible dit de ne pas dessiner sur le corps, de ne pas se faire des incisions, de ne pas se faire des tatouages. Quand tu le fais, on dit c'est de la tradition du peuple, c'est notre tribu, c'est comme ça. Et si tu meurs dans ça, tu crois que tu vas où? C'est ça qu'il s'agit. Dans d'autres tribus encore, c'est le père qui doit prendre la virginité de sa fille. Et quand sa fille est majeure, c'est le père qui doit la dépuceler. Quand il finit ça, maintenant, quelqu'un d'autre peut venir maintenant la marier. Dans d'autres tribus, c'est comme ça. Tout ça, c'est ça qui va contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Et ce sont des démons qui sont derrière. Toujours pour nous pousser à irriter Dieu. Nous pousser à faire en sorte que Dieu soit en colère contre nous. Et il a réussi. La Bible parle de la colère de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ils vont aller dans la colère de Dieu. Faites très attention. Il y a les incisions, il y a la circoncision qui se passe par initiation dans les lieux secrets, dans les bois sacrés, dans les forêts sacrées, dans les savanes et déserts, c'est pas. Donc, excision là, ils font ça aux filles. Et ils vont dans la brousse, dans la forêt. Ils vont initier ces filles-là à des choses. Ils vont aller faire la circoncision des enfants. Ils vont les envoyer dans la forêt, dans les savanes, pour aller les initier. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont, quand son enfant est né, il prend son enfant, il l'envoie à l'hôpital, on coupe, on lui fait l'incision, il vient à la maison. Pas besoin d'aller dans une forêt. Va dans les villages, va dans les régions reculées. Même en ville, il y a des gens qui envoient les enfants au village
pour qu'ils subissent, comment on appelle ça, la circoncision. Pour qu'ils subissent, comment on appelle ça, les incisions. Et tout ça, c'est suivi de quoi? Initiation. Initiation à quoi? À des rites, on ne sait pas quoi. Ça, c'est encore les forces des ténèbres qui sont derrière cela. La Bible, c'est vrai, pas de la circoncision, mais pas d'aller dans une forêt pour aller initier les gens. Donc, on attache des cordons aux reins des femmes pour qu'elles ne prennent pas de grossesse indésirée. Mais le cordon qui est autour de ces reins, qui l'empêche d'avoir un bébé ou des grossesses indésirées, qui fait ça? Qui est derrière le cordon? C'est un esprit. C'est un démon qui est derrière le cordon. Il faut faire très attention. Les blancs sont venus avec, on dit quoi? Contraceptif ou bien tif, je ne sais pas quoi. Voilà, tif. Alors, mais avant cela que les blancs envoient ça, nos parents, ils font ça. Mais le cordon confie la procréation de la femme à un démon. Quand tu donnes le cordon pour mettre dans ses reins, pour pas qu'il y ait une grossesse indésirée, tu confies la procréation, la mise au monde des enfants de cette femme-là sous le contrôle du démon. Alors, demain quand le démon va te demander quelque chose, à ton enfant, va dire que ton enfant est né, c'est moi, j'ai protégé l'enfant. Il doit me donner ça, ben tu dois faire ça. Quand tu vas dire non, ça devient un problème, ça devient tollé. Autant ne pas faire des choses. Le diable ne peut pas venir dans ta vie comme ça. Les démons ne peuvent pas venir rentrer dans ta vie comme ça. Il faut faire des pratiques qui leur appartiennent. Et lorsque tu fais ces pratiques-là, tu leur appartiens. Ton âme, ta vie, ton avenir leur appartient. Ils ont la légalité avec eux de bloquer ta vie, de faire de toi ce qu'ils veulent. Ou alors encore, pour ne pas faire de fausses couches. On te met ça pour ne pas faire de fausses couches. Quand la femme se dit, il faut dire à ta femme, elle va attacher cela. Quand elle va attacher ça, elle va pas faire de fausses couches, elle va bien accoucher. Elle va pas faire d'avortement. Elle va pas faire d'avortement, ça ne sera pas fausse couche, ça ne sera pas monnaie, et ça ne sera pas un avortement. Tout va bien se passer. Mais la corde, on confie la vie de cet homme, de ce bébé-là, à une femme, à un démon. La protection dont on parle là, qui le fait? C'est le démon. Il consulte des marabouts, des devins, des personnes, pour en savoir sur l'avenir du bébé, pour en savoir sur le destin du bébé, de l'homme. Il consulte des médecins, il consulte des devins pour parler aux morts, allant consulter le mort. Notre ancêtre, on va lui demander l'ancêtre. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'ancêtre, ce sont les démons. La Bible dit que l'homme mort meurt. Il sait quoi? Après quoi vient quoi? Le jugement. Tu meurs, après ça, c'est le jugement. Tu ne peux pas revenir sur la terre ici pour venir donner des conseils, protéger les gens. Non, tu ne peux pas le faire. Si quelqu'un revient, c'est un esprit humain. C'est un démon. C'est ça qu'il s'agit. Faisons très attention. Plusieurs autres lois et traditions que les gens observent dans les familles, dans les peuples. Et derrière toutes ces choses, il y a des démons. Il y a des forces de ténèbres. Ces démons crient contre toute personne ayant observé et pratiqué ces choses et qui refuse d'obéir à la volonté des démons. Les démons viennent frapper la personne. Parce qu'ils ont quoi? Le droit, la légalité. Donc ils bloquent toute faveur qui devait descendre dans la vie de cette personne. Ces démons bloquent les bienfaits. Ils empêchent de suivre parfaitement la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu es là et puis tu rencontres Jésus, tu veux aller servir Jésus. Mais c'est la guerre qui a commencé. Parce que si j'aurais été avec toi depuis le début, on t'a fait le premier bain, on a eu besoin d'eux. Pour que tu marches, on t'a mis une cordon, on a eu besoin d'eux. Pour que tu sois en bonne santé, on a eu besoin d'eux. Ils t'ont donné les lois, les coutumes, les totems que tu as observés. Jusqu'au jour où tu dis, ah, j'ai rencontré Jésus, je les laisse. Mais tu es foutu. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Et ça arrive beaucoup aux chrétiens. Ces démons-là font des revendications. Ils revendiquent. Ils disent, l'enfant, il m'appartient. C'est moi. Ils bloquent toutes les faveurs qui descendent sur leur vie. Ces démons bloquent les bienfaits. Même si quelqu'un veut te bénir, le démon vient bloquer. Même si Dieu veut te bénir, le démon il vient faire en sorte que ça n'arrive pas. Amen. Si les gens se lèvent pour dire, ah, je vais suivre Jésus, il t'empêche de faire parfaitement la volonté de Dieu. Il t'empêche. On va lire Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Or, si tu es dirigé, guidé par ces démons, en aucun cas tu ne pourras faire la volonté de Dieu. En aucun cas tu ne pourras honorer Dieu. Cette volonté, honorer, ça appartient aux démons à qui tu as été confié depuis ta tendre enfance, depuis ton premier bain. Et ça sera un grand problème pour toi. Parce que les démons, ils sont têtus. Les démons, s'ils ont un droit sur toi, un droit légal sur toi, ils ne vont pas te laisser. Ces démons poussent les gens à l'hypocrisie,
poussent les gens à faire le contraire. Ils sont dans l'hypocrisie, que tu sois chrétien ou pas. Donc tu es là, tu es dans la maison de Dieu, mais tu sors, tu sers les démons. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu honores les démons. Tu es dans la maison de Dieu, tu crains les démons. Et c'est eux qui t'exaucent. Maintenant, si tu joues au rebelle, ils bloquent ta vie. Et tu as tous les problèmes. On va lire Galates 2, 11 à 13. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par les hypocrisies. Donc, avant l'arrivée de Paul, toutes ces personnes-là mangeaient avec les gens, là, les incirconcis. Mais quand Paul est arrivé, ils sont mis de côté. Ils ont abandonné les gens là. Ils disaient, nous, on a Jésus. Nous, non, on ne mange pas ça. Nous, on ne fait pas ça. C'était l'hypocrisie. Et Paul, lui, tout en rempli de l'esprit, il a dit, mais vous êtes des hypocrites. Quand vous êtes avec moi, vous faites semblant d'être avec Jésus. Mais quand je quitte, vous êtes de l'autre côté là-bas, en train de manger avec les païens, en train de manger avec comment on appelle ça, les incirconcis. Ça, c'est l'hypocrisie. Paul n'a pas manqué de dire ça, même à Jacques. Et lorsque tu es tenu par les forces des ténèbres, étant initié aux forces des ténèbres depuis la tendre enfance par le premier bain, jusqu'à ce que tu viennes à Jésus, c'est pas facile de quitter. Donc d'autres personnes sont obligées de faire l'hypocrisie. Ils sont là, semblant d'adorer Jésus, mais en même temps, ils adorent leur Dieu. Ils vont semblant de communier avec Jésus, en même temps, ils communient avec leur Dieu. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et au temps de Jésus, quand Jésus est parti, au milieu des apôtres, il y avait des gens comme ça. Et c'est eux que Paul parlait. Vous êtes des hypocrites. Amen. Et ça, c'est quoi? Ce sont les démons qui poussent à faire cela. Ce sont les démons qui poussent à l'hypocrisie. On va lire Marc 7, versets 6 à 8. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, donc des traditions, donc des coutumes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ils sont des hypocrites. Et il y en a beaucoup dans l'église de Dieu. Tu le vois, ils chantent Alléluia, Alléluia. Tu dis, la sœur, on va prier, vous êtes ensemble, vous êtes dans la joie. Mais c'est un hypocrite. C'est une hypocrite. À la sortie de là, elle va aller adorer un autre Dieu. Et Esaïe, depuis l'Ancien Testament, Esaïe avait vu ça. Et il a prophétisé toujours. Jusqu'au temps de Jésus, les gens continuaient encore. Après le départ de Jésus, ça continue dans l'église. Jacques et les autres ont été hypocrites. Il faut faire très attention. On va lire encore un dernier verset. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc faites attention. Que personne ne vous trompe. Que personne ne fait de vous sa proie, sa victime, en se basant sur la tradition des hommes et sur les coutumes, les rudiments des hommes, du monde. Faites attention. Soit avec Jésus, soit avec le monde. Si tu es avec Jésus et tu viens encore avec le monde, la Bible dit que tu es un hypocrite. Ta fin sera dans les temps de feu. Pardon. Faisons très attention. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, ensuite modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Donc Dieu dit, un chrétien doit marcher dans la sagesse de Dieu, doit marcher par l'intelligence de Dieu, doit marcher par la connaissance de Dieu. Et la sagesse qui vient de Dieu, d'en haut, elle est premièrement quoi? Pure. Donc tout chrétien doit être quoi? Pur. Débarrassé de tout celui du monde, celui des démons, celui de la doctrine des démons, celui des coutumes et traditions. Débarrassé de tout cela, tu dois être pur. Quand tu es en Jésus, tu dois être pur, parce que Jésus est pur. Ensuite, tu dois être pacifique. Tu ne dois pas être coloré. Tu ne dois pas faire parler avec les gens, critiquer les gens, être violent. Il faut être pacifique, pacifique, paix. Quelqu'un qui est pacifique, c'est celui qui marche dans la paix, qui marche avec la paix. Comme Dieu a dit dans Hébreux 12, 14. Recherche la paix. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Ensuite, il doit quoi? Modéré, qui n'est pas dans l'excessivité, qui n'est pas un chrétien qui est dans l'orgueil et tout ça là.
Tu dois être simple, sobre, modéré. Ensuite, tu dois être conciliante. Tu dois être quelqu'un qui... Tu ne sépares pas les gens. Mais tu dois être quelqu'un qui est conciliante. Tu dois réconcilier les gens. Toi-même, tu dois être en conciliation avec les gens. Tu dois marcher, pas disperser les gens. Tu dois être plein de miséricorde. Tu as parlé avec quelqu'un, tu dois faire toujours de la miséricorde. Tu dois toujours porter de bons fruits. Tu dois être un exemple de duplicité. Il y a des chrétiens qui ont en eux la duplicité. Ici, ils parlent ça, ici, ils parlent ça. La même personne. Tu dois être quoi? Fuis l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les hypocrites. Les hypocrites ne vont pas au ciel. Les hypocrites, ce sont les trompeurs. Ils veulent tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Si tu es avec Dieu, Dieu le sait. Si tu sais Dieu, Dieu le sait. Si tu ne sais pas Dieu, Dieu le sait. Donc quand tu crois que tu es plus intelligent que Dieu, je suis à l'église aujourd'hui, je chante. Demain ici derrière mes fétiches, demain ici derrière les liens de famille, demain ici derrière les démons, la sorcellerie, la duplicité, l'hypocrisie. Dieu il voit qui tu es. Mais l'homme ne peut pas voir, mais Dieu il voit. Si nous avons été exposés aux coutumes et traditions durant notre vie avant Christ, et c'est pour ça que ces démons nous traquent. Il se pourrait que ces démons nous poursuivent. Il se pourrait que ces démons nous attaquent. Toutefois, si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas, repentis. Repentis, c'est quoi? Celui qui reconnaît ses fautes, les avoue et les délaisse, reçoit quoi? Miséricorde. Et il ne fait plus ça. Un repenti, celui qui vient et dit, ouais, j'ai fait ça avant, Seigneur, pardonne-moi. Après, je dis, je quitte dedans. Et puis, il quitte dedans. Mais si tu fais de faire ça, et puis demain tu es dedans encore, la Bible t'appelle quoi? Hypocrite. Et qu'on dit, ceux qui sont nés de nouveau, venez ici, toi aussi tu viens. Donc si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas repentis, si nous ne sommes pas repentis parfaitement, ces racines vont produire toujours des confusions, des amertumes dans la vie du chrétien ou du païen. Tu es tout dans ces choses, mais tu veux avoir la bénédiction. Tu es tout dans ces choses, mais tu veux que Dieu te bénisse. Et Dieu bénit ses enfants dans l'église. Et Dieu est au petit soin de ses enfants dans l'église, les élus. Dieu est dedans. D'autres sont bénis. D'autres, ils prient Dieu. Dieu les bénit. Dieu les donne ce que leur cœur désire. Et toi, tu es là. Tu pries. Rien. Les démons que tu servais, tu es plus hypocrite avec Dieu. Tu n'es pas repenti. Tu n'es même pas né de nouveau. Et puis tu viens, tu veux que Dieu te bénisse, il va pas te bénir. Mais si Dieu veut te bénir par bonté, le diable va dire, celui-là il m'appartient, c'est moi qui dois le bénir. Et ça produit quoi? Des frustrations. Ça produit quoi? La confusion. Ça produit quoi? L'amertume de la vie du chrétien, que ce soit le chrétien ou du païen. Si tu vois, ou si tu sais que ta vie est encore influencée par la tradition, influencée par les coutumes, tu dois y remédier. Tu dois t'arrêter et tu dois dire, ma vie appartient encore aux ténèbres. Ma vie appartient encore à la coutume. Ma vie appartient encore aux traditions. Je suis un hypocrite dans la main de Dieu. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Aide-moi, libère-moi. Dieu va le faire. Si tu fais ça de tout ton cœur, chercher Dieu, Dieu va t'enlever là-bas. Tu dois y remédier par la prière et la délivrance, après la repentance. Mais si ce n'est pas fait, il se pourrait qu'il y ait encore des racines sataniques, des fondements à détruire, anéantir. Si tu es rappelé à l'ordre par la famille, ta famille dit, hey, tu es chrétien, mais tu sais que nous là, notre coutume là, c'est comme ça. Hey, tu es chrétien, mais tu sais que notre tradition, c'est comme ça. Si tu es rattrapé par ton conjoint, ta conjointe, ton entourage, à suivre toujours la tradition et la coutume, il va falloir que tu te décides toi-même à quitter ou à rester. Tu dois te décider à combattre ces démons qui animent ta vie, qui animent la vie de ces personnes-là. Tu dois chasser ces démons de ta vie par le jeûne et la prière, ou même passer à la délivrance pour que ça s'élève. Parce que c'est Dieu seul qui peut te débarrasser de ces choses. Pas ton intelligence, pas ta sagesse, pas ta trahison, pas tes tromperies. Tu ne peux pas, parce qu'ils sont spirituels, ils sont esprits. Tu ne peux pas les combattre. La seule personne qui peut les combattre, c'est Jésus. Alors tu viens à Jésus, tu te répands. Tu viens à Jésus, tu dis, jadis, j'étais perdu à cause de mes parents qui m'ont mis de ces choses. Je te connais maintenant, je viens à toi. Seigneur, je me répands. Délivre-moi. Je me répands. Seigneur, sauve ma vie. Dieu va le faire. Tu dois chasser ces démons de ta vie par le jeûne et la prière. Ou même passer à la délivrance. Et tout ça, c'est trop long. Tu vas voir un homme de Dieu.
hey, homme de Dieu, je suis encore dans le monde. Les démons de ma famille sont encore là. Je suis dans l'hypocrisie, délivre-moi. Il va te dire. Sinon, tu vas recevoir des coups. Comme par exemple, des prières qui tardent à être exaucées, des blocages, des difficultés, des lenteurs des choses, la captivité spirituelle, prison spirituelle. Tu vas faire des rêves sataniques, démoniaques, pour te ramener à l'ordre de la tradition et la coutume. C'est les démons qui ont fait ça. Pour te dire, hey, tu es toujours avec nous. Hein. Tu es toujours avec nous. Ton petit malin, tu fais là, tu es toujours avec nous. Ils vont te frapper avec des rêves sataniques. Ils vont te frapper avec les cauchemars, les mauvais rêves. Les gens vont te violer dans le rêve. Ils vont te coucher dans le rêve. Ils vont te donner à manger dans le rêve. Ils vont tous faire ces choses-là. Quand tu te lèves, ma vie, ça ne va pas. Tu sais pourquoi ça ne va pas. Parce que tu es encore avec eux. Et puis tu veux servir Jésus. Tu vois, ils vont te laisser. Ils vont te combattre. Comme ils sont esprits, ils vont te combattre dans l'esprit. Des démons ancestraux, des démons de famille, ce sont le plus ceux qui nous poursuivent. C'est eux qui poursuivent là. Les démons ancestraux, des ancêtres. Les démons des familles. C'est ceux-là qui te poursuivent. Si tu as un démon, quelqu'un que tu as ramassé toi-même quelque part, on le chasse, il passe, c'est fini. Mais les démons ancestraux, les démons des parents, des grands-parents, ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas, hein, à moins que tu sois vraiment ancré en Jésus, pour que Jésus te délivre. Sinon, tu vas vivre des frustrations, même la pauvreté, toute ta vie. Tu vas te poser des questions. Mais voilà la solution que je donne ce matin. Elle n'est jamais envoyée au village, elle n'est jamais envoyée aux parents. Notre participation au culte démoniaque. Donc ils vont faire des cultes là-bas. Ils vont faire des libations là-bas. Ils vont faire comment on appelle ça, l'occultisme là-bas. On dit, ah, tu es à Dakar, tu es à Paris, tu es en France, tu es en Afrique du Sud, tu es aux États-Unis. Mais c'est le jour des retrouvailles. Comment tu as fait? Il dit, ah, je ne peux pas venir, j'avais ma participation. Et puis, ou bien deux fois, tu leur dis, ah, moi, monsieur, je suis maintenant chrétien, hein, je ne peux pas venir participer. Mais ce qui est sûr, je vais envoyer ma participation. En disant que je suis chrétien, nous sommes chrétiens, et que nous ne pouvons plus être présents, mais nous envoyons notre participation. Si nous faisons ça, si tu fais ça, tu es toujours participante. Tu es toujours avec eux. Si nous faisons ça, nous sommes toujours avec eux. Même étant loin, même étant éloignés, nous sommes toujours dedans. Nous sommes toujours dedans. On n'a pas besoin de ta présence physique pour te dire que telle ou telle chose. Mais en envoyant ta participation, tu es dedans. Le démon a toujours le droit d'agir sur ta vie. Et toutes ces choses provoquent la stagnation dans la vie de la personne. La vie spirituelle, la vie financière, la vie sociale, la vie maritale, la stagnation et le non-avancement. Ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Il va falloir mettre fin à cela. On doit se décider. On doit se décider. Ce sont des démons qui sont la base de ces choses. Cela entraîne dans la vie du chrétien l'amertume, la colère, la jalousie, l'aigreur, les critiques acerbes contre les autres qui prospèrent au nom de Jésus. Toi, tu ne peux pas prospérer parce que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu sait où tu es. Le démon te combat parce que le démon sait où tu es. Et ta vie au milieu, tu es dans la stagnation. Personne ne peut te bénir. Le diable se pose à ta bénédiction. Dieu refuse ta bénédiction. Tu es chaud, tu es froid. Dieu dit quoi? Il te fait quoi? Vomit. Dieu te fait extraire. Tu n'es plus en Jésus. Il te vomit. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons très attention. Amen. Faisons très attention. Nous allons lire, Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des résultats ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient quoi? Infectés. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller à ce que personne ne nous prive de la gloire de Dieu. Les démons, les coutumes, les traditions nous privent de la gloire de Dieu. Toutes ces choses que nos ancêtres ont fait, nos pères, nos grands-pères ont fait, nos pères ont fait, jusqu'à aujourd'hui, nous devons quitter dedans. Il y a les démons derrière. Si nous persistons dans ces choses vont nous priver de la gloire de Dieu. Et si nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous allons où? Au séjour de mort. Faites très attention. L'amertume est un flux contraire à la foi, à la loi de Dieu. Amen. Donc, nous devons fuir les coutumes. Ils vont fuir les coutumes. L'amertume est un fruit contraire à la loi de Dieu. Car elle fait appel à la colère, qui est une quoi?
qualité chez Satan. La colère, c'est une qualité chez Satan. Satan aime ça. Dernier verset, maintenant, Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à eux. Ceux qui sont dans les coutumes de la tradition et ils disent que c'est bien. Donc Dieu sait c'est bien, Dieu aime ça, c'est bien. Malheur à eux. Et qui appellent le mal bien. Qui changent les ténèbres en lumière. Quand tu es dans la coutume, quand tu es dans les traditions, tu es dans les ténèbres. Donc on te dira à la maison, on te dira au village que c'est ça qui est la lumière. Malheur à eux. Faites très attention. Malheur, verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à eux. On dit que toute intelligence vient de Dieu. Toute sagesse vient de Dieu. Mais si toi tu te lèves et tu dis je suis intelligent, je suis sage, la Bible dit quoi? Malheur à toi. Veillons à ce qu'il n'y ait plus de racines d'amertume dans nos vies. Fuyons les traditions et les coutumes. Cherchons la délivrance si nous sommes encore dans ces choses. Car on ne peut pas suivre le Seigneur et la pratique des ténèbres. On ne peut pas suivre la lumière et les ténèbres. Amen. Que Dieu nous bénisse.